Ces opportunités sont nombreuses et il ne faut pas les résumer à la loi climat et résilience. Encore une fois, je pense qu'il faut embrasser le sujet d'un seul tenant, car il est aujourd'hui possible de protéger à la fois l'environnement, tout en permettant à l'entreprise d'accroître ses profits, ou en tout cas de limiter ses pertes, et d'augmenter également le pouvoir d'achat des salariés. Je vais donner quelques exemples afin de vous en convaincre. Le premier, c'est la question des accords d'intéressement. En matière d'intéressement, il est tout à fait possible de conclure un accord se fondant sur des critères environnementaux. Dès lors, si vous arrivez aux objectifs de cet accord, le salarié va percevoir un complément de rémunération, l'environnement va être protégé et l'entreprise va faire une économie. Tout le monde est gagnant. Ce même mécanisme de transition par la rémunération peut s'observer dans d'autres matières. Nous avons évoqué la mobilité tout à l'heure. En matière de mobilité décarbonée, il est possible d'avoir des primes liées à cette mobilité décarbonée. Et il y a des crédits d'impôt qui sont possibles sur cette mobilité. Mais il serait tort de croire que tout se résume à la rémunération et aux politiques de rémunération. Ainsi, s'agissant des accords télétravail, qui eux aussi peuvent avoir un aspect environnemental important, eh bien c'est en qualité de vie que l'on pourra gagner, notamment pour le salarié. Avec pour l'environnement une réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la limitation des transports. L'entreprise, elle, va pouvoir réduire ses locaux et donc ses coûts fixes. On trouve également la possibilité pour le CSE d'agir en matière d'action sociale et culturelle. Ces dernières, qui sont uniquement à sa main, eh bien, peuvent permettre rapidement de réduire les coûts environnementaux. Je pense notamment à la gestion des cantines qui peuvent passer en bio, en local, en circuit court. Il y a de nombreux leviers et il convient aux acteurs de s'en saisir. La loi climat et résilience est surtout l'occasion donnée aux acteurs de prendre en considération la dimension environnementale et d'agir pour réduire l'impact qu'a l'entreprise sur son environnement. La loi climat et résilience ouvre également des opportunités et j'aimerais m'arrêter sur deux rapidement. Premièrement, sur la question de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Les défis environnementaux à nos portes vont nous pousser à réfléchir sur l'emploi de demain. Les nouvelles dispositions sur la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences vont permettre aux entreprises de mieux aborder cette transition environnementale en formant leurs salariés, en permettant de réorienter leur activité afin de limiter le nombre de suppressions d'emplois. Deuxième élément important dans cette loi climat et résilience qui va ouvrir des portes, eh bien c'est le dialogue qui va se nouer liant le CSE sur la réduction de l'impact environnemental de l'activité de l'entreprise. Il va donc y avoir une synergie entre d'une part la direction et d'autre part les représentants du personnel pour arriver à une entreprise plus vertueuse et cela est une véritable avancée. La BDES, effectivement, on avait un certain nombre d'onglets et de documents à fournir fixés par la circulaire. Et ce qui est intéressant, c'est que ça va en rajouter quelques d'autres. Mais ça va être l'occasion surtout de réouvrir une négociation sur quels sont les indicateurs utiles et de designer la BDES en fonction des besoins de l'entreprise. Et de créer finalement une émulation sur ce sujet-là. On a souvent des sujets de conflit en entreprise. Ça peut être aussi un sujet fédérateur et rassembleur, pourvu qu'en face, effectivement, et que côté direction et que côté représentant du personnel, on s'en donne la peine. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez de plus en plus de nombreux candidats, lorsque vous recrutez, qui vous posent la question, et vous, que faites-vous en tant qu'employeur contre le dérèglement climatique? Donc, forcément, que ce soit nous, employeurs, ou avec nos interlocuteurs, nos partenaires sociaux au sein de l'entreprise, nous devons de poser ces questions. Une manière d'y répondre, parce que ces jeunes candidats, ces jeunes embauchés qui rentrent dans l'entreprise vont aussi être finalement peut-être des jeunes adhérents aux organisations syndicales. Donc l'enjeu pour les organisations syndicales est également d'attirer de nouveaux adhérents. J'y vois également une opportunité en termes de GPEC, GEPP, savoir comment demain on peut développer les compétences des salariés sur ces sujets-là. De plus en plus, l'entreprise, dans le cadre de sa RSE, est attentive évidemment à ces sujets. C'est important d'avoir une sensibilisation, voire même une expertise au sein des salariés sur ces sujets-là.